Merci Père, nous disons Ephata. Nous disons Ephata. Merci pour toutes ces onctions qui ont défilé ici. Nous célébrons le travail accompli ici Père depuis le début de ce programme. Nous célébrons encore toutes ces onctions. Merci Père de passer par tes serviteurs pour nous bénir, que ce soit dans la modération, que ce soit dans la prédication, dans le service. Merci de tout cœur d'élever le nom de Jésus. Merci pour le témoignage, nous croyons. Les signes, miracles et prodiges. Merci Père de nous avoir orientés prophétiquement par tes serviteurs. Au nom de Jésus, ce matin encore, Père, nous te prions, te supplions, Père, par le Saint-Esprit, et passer au travers de nous. Nous croyons que tu nous as oints. Pour cela, au nom de Jésus, d'avoir ainsi prié avec action de grâce. Parce que quelqu'un peut joindre ses deux mains et acclamer fortement notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci encore à la coordination de culte matinal. Merci à mon frère, le pasteur Patrick. Merci à mes amis pasteurs. Merci de nous associer à ces programmes. Je nous propose deux textes bibliques. Le premier texte sera dans Job au chapitre 19, verset 25. Job chapitre 19, verset 25. Je lis, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. En Israël, un Rédempteur, c'est une personne qui avait, retenez bien ce que je veux dire, un Rédempteur en Israël, c'est une personne qui avait, premièrement, le droit, deuxièmement, les moyens de faire trois choses: de venger, de consoler et de racheter un proche parent. Je répète, en Israël, un Rédempteur était une personne qui avait, le droit et les moyens, premièrement, de venger, de consoler et de racheter un proche parent. Donc lorsque Job est en train de parler du Rédempteur, il est en train de se dire que c'est lui qui viendra le libérer. Ça veut dire Dieu n'est pas n'importe qui, il est de sa famille. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est de ta famille. Jésus est de ta famille. Alléluia. Alors, le deuxième texte, c'est dans Ruth. Pose la question à ton frère, à ta sœur, à ton voisin. Est-ce que ce programme te bénit? Réponds-le. Ruth chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Du temps du juge, il y eut une famille dans le pays. Un homme de de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et de ses deux fils s'appelaient Machlon et Kidjon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kidjon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Je lis le verset 13. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Je lis le verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans le Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a, affligé? Le dernier texte, c'est important quand même, je préfère l'ajouter, Deutéronome.
Deutéronome chapitre 23, versets 2 à 3. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée d'Israël. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée. Verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. Cette histoire, nous la connaissons. Cette histoire parle d'un couple éphratien de Bethléem. L'homme s'appelle Elimelech, la femme s'appelle Naomi. La Bible nous dit clairement que ce couple quitte Bethléem à cause de la famine. Au temps des juges, parce que cette histoire se passe au temps des juges. Au temps des juges, ça veut dire la période qui vient juste après la mort de Josué et avant le ministère de Samuel. Israël s'est caractérisé par les désobéissances de manière cyclique, répétée. Alors comment Dieu procédait? Pour sanctionner Israël, Dieu faisait deux choses. Soit il amenait la famine, soit il permettait que les pays voisins viennent envahir Israël. Il utilisait principalement les Moabites, les Madianites et les Philistins. Dans le cas échéant, il est question de la famine. Pourquoi je dis que c'est une punition? Parce que le pays de Moab était à 7 heures de marche d'Israël. Donc on ne peut pas imaginer qu'ici, il y a la famine, et puis à 7 heures de marche, on peut prendre jusque vers Kassangoulou, il y a à manger. Donc Israël était sous sanction. Lorsque ces couples arrivent à Moab, la Bible dit d'abord Elimelech meurt. Et 10 ans après, ses deux fils, Machlon et Kiljon, épousèrent les femmes moabites. Et puis les deux fils meurent. La femme, Naomi, après les deuils, elle dit à ses belles-filles, rentrez chez vous, je préfère vous laisser aller vous marier. Elles refusèrent, vous connaissez l'histoire. Finalement, la Bible dit que la nouvelle arriva, que Dieu avait visité à nouveau Bethléem. Naomi prend la décision de partir, elle insiste encore que ses belles-filles restent, elle refuse. Finalement, Orpa part. Et Naomi dit quelque chose de très fondamental. Elle dit partez parce que les lecteurs de cette histoire doivent bien lire cette partie. Elle dit c'est à cause de vous deux que la colère de l'Éternel s'abat sur moi. Donc elle est en train de dire clairement que c'est parce que ma famille est connectée à vous. Mes enfants sont connectés à vous à cause de votre péché. Que Dieu me frappe. Et finalement, la Bible dit, Orpa quitte Naomi, mais Ruth refuse. Elles font route ensemble jusqu'à Bethléem. C'est là que mon message commence. Lorsqu'elles arrivent à Bethléem, curieusement, et Ruth et Naomi entrent à Bethléem. Logiquement, Naomi entrera à Bethléem seule, pas avec Ruth. Elle ne peut pas entrer. Pourquoi? Je venais de nous lire expressement Deutéronome chapitre 23. C'est lui ou celle qui est ici d'une union illicite ne peut pas entrer en Israël. La Bible dit même ça à la 10e génération. Et puis on précise, on dit l'Ammonite et la Moabite. Vous connaissez l'origine de ces deux peuples. Mais alors pourquoi et comment est-ce que Ruth entre en Israël sans qu'on la touche? Elle ne peut pas entrer là-bas. C'est Dieu qui a donné cet ordre. L'Ammonite et la Moabite ne peuvent pas entrer en Israël. Mais Ruth entre. Moi, je suis en train de me poser la question, pourquoi et comment est-ce que Ruth peut entrer en Israël sans que personne ne l'inquiète? Ma réponse à moi, c'est à cause de Naomi. C'est Naomi ou alors par Naomi que Ruth entre en Israël. Pourquoi? Le nom de Naomi veut dire grâce. La grâce de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que là où la loi t'a fermé les portes, la grâce de Dieu te donne accès. Ton amen est timide, ton amen ne me convainc pas. Ces paroles que je libère ne viennent pas de moi, ce sont des paroles de Dieu. Je répète encore que là où la loi t'a fermé les portes, parce qu'on parle de Ephata, ouverture des portes impossible, bien aimé, pour Ruth, l'accès à Bethléem est impossible, on ne peut pas envisager cela. Mais la grâce, waouh, écoutez ça, la grâce ne t'ouvre pas les portes, la grâce t'ouvre de nouvelles portes.
La grâce n'ouvre pas les portes fermées, elle crée d'autres portes. Je prie au nom de Jésus que les portes qui étaient ouvertes, les hommes qui te combattent, qui ne t'apprécient pas, seront surpris que tu n'entreras pas par leurs portes. Dieu te fera entrer. C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, il est revenu vers ses disciples, il n'a pas frappé la porte. Il est passé par le mur. Je déclare au nom de Jésus, tu te retrouveras dedans par des moyens non conventionnels. Je m'adresse à 5 personnes, celles qui disent amen bien. Tu te retrouveras dans ce pays-là, mais de manière non conventionnelle. Tu te retrouveras à ce poste-là par des moyens non conventionnels. Tu te retrouveras dans ces mariages-là. Tu te retrouveras. Je sens dans mon esprit de m'adresser à une sœur. Tu es en relation avec quelqu'un et la belle famille ou la future belle famille est en train de s'opposer. Et tu sens qu'il y a une forte puissance de la sorcellerie. Alors que tu es convaincu que c'est Dieu qui est derrière. Je prophétise, uni en esprit avec l'onction des papas. Je déclare au nom de Jésus, tu auras accès. Non, donnez-moi la main bien. Tu auras accès. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Les portes resteront là avec les cadenas, mais tu entreras. Je dis, les portes resteront là avec les cadenas parce que beaucoup pensent que tu viendras là où il y a des cadenas, tu essaieras de forcer. Non, tu laisseras ces cadenas en place. D'ailleurs, le diable se promène avec le cadenas, mais Jésus est la porte. Jésus est la porte. Ça veut dire, s'il vient quelque part, il n'y a pas de porte, tu passes par lui. Je prophétise au nom de Jésus une percée surnaturelle au nom de Jésus. L'année 2023, je le dis, sera une des meilleures années de ta vie. Tu as raté l'occasion de dire amen. L'année 2023 sera une des meilleures années de ta vie. Je m'adresse à une maman qui passe par des moments compliqués dans son couple. Tu seras fier de Jésus. Non, tu n'as pas entendu. Tu seras très fier de Jésus. Tu resteras à la maison, tu diras Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ton ministère, je bénis ce qui est entre tes mains, je bénis tes projets, je bénis tes enfants, je bénis ton mari, je bénis tes démarches, je bénis tes investissements, je bénis ton commerce, je bénis tout ce qui est entre tes mains. Au nom de Jésus. Regarde ton voisin, lui dit c'est la cause de Naomi. Parce que Naomi, lorsqu'elle retourne, on l'appelle Naomi, elle me dit ne m'appelez plus. Appelez-moi comment? Parce que le châtiment qui me donne la paix est retombé sur elle. C'est elle qui a endossé ça. Lorsqu'il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Elle me dit, j'ai quitté ces lieux dans l'abondance, mais en retournant, Dieu m'a tout pris. En fait, tout ce que Ruth est en train de bénéficier, c'est par Naomi. Et ce matin, il y a plus que Naomi. Il y a plus que Naomi. Jésus s'est fait dépouiller. Il a dit, je suis sorti de ces lieux riches, mais je rentre dépouillé. C'est normal parce que Jésus s'est fait riche, s'est fait pauvre, pardon, afin que nous soyons enrichis. Bien aimé dans les Seigneur, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que la grâce de Dieu peut faire. Je peux parler? La grâce de Dieu, c'est comme un parfum de grand prix. Les parfums qui coûtent cher, lorsque vous mettez ça, vous ne sentez pas l'odeur. Ce sont les passants. Ce sont les passants qui constatent ça. Les parfums qui coûtent cher, les grandes marques, quand vous mettez ça, vous ne sentez pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont tendance à rajouter, jusqu'à ce que ça commence à indisposer. Lorsque tu mets un parfum de marque, on met et puis c'est bon. Toi, tu n'as pas besoin de sentir. Tu as confiance à la marque. Ce sont les contemporains, c'est-à-dire les passants qui sentiront la grâce de Dieu. Quelquefois, les gens qui sont bénéficiaires de la grâce ne réalisent pas. Mais lorsque les gens te regardent, mais comment elle prospère? Là, tu te vois comme si tu n'as rien, tu n'es rien. Mais alors que les gens t'envient, quand tu regardes ta vie, dis mais j'ai rien. Pourquoi ils m'envient? Dis avec moi la grâce de Dieu.
Tu es béni au nom de Jésus. 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 Là où les paroles de malédiction étaient prononcées, moi je viens. Frères et sœurs, c'est lui qui a parlé en termes de malédiction sur les Moabites. Ce n'est pas ton oncle. C'est Dieu lui-même. Mais si quelqu'un qui a été pratiquement maudit par Dieu lui-même, à Pambolami, à Mati, à Porte Fongami, si on a azoté le mélayo, à Gouta, c'est Dieu lui-même qui a dit jusqu'à la 10e génération, même après 10 générations, la malédiction ne quittera pas. C'est Dieu, ces paroles viennent de Dieu. Doublement sur la malédiction. Premièrement, à cause de leur source. Et deuxièmement, Dieu a encore maudit les Moabites. Lorsque Israël était en chemin vers Canaan, il y a un roi qui s'est opposé à Israël. Ce roi s'appelle Balak. Il a envoyé un prophète qui s'appelle Balaam. Dieu est venu, il a encore maudit les Moabites. Doublement sous la malédiction par Dieu lui-même. Mais combien c'est trahi? Je déclare ouvertes toutes les portes fermées. Je déclare ouvertes toutes les portes spirituelles, toutes les portes physiques, les portes de fer, les portes des reins, les portes rouillées. Je déclare surnaturel, un accès de manière surnaturelle. Dieu fera en sorte que tu passes par ces portes, mais il est capable aussi de laisser ces portes fermées et de créer une porte parallèle à côté. D'ailleurs, moi je suis pour ça. Dambasili Sabon Maël a créé porte mon apembeni Oleka. Je dis tu passeras. Je dis tu passeras. Je le sens fortement dans mon esprit, tu passeras. Non, tu n'as pas entendu. Je dis tu sentiras fortement, c'est là au nom de Jésus. Tu passeras au nom de Jésus. Je dis 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 tu passeras au nom de Jésus. Tu es victime de la grâce de Dieu. Je dis tu es victime de la grâce de Dieu. Comment est-ce que Ruth est devenue bénéficiaire de la grâce de Dieu? À cause de sa déclaration. Quand elle a dit où tu iras, j'irai, là n'est pas le problème. Où tu demeureras, je demeurerai, il n'y a pas encore de problème. Mais ton Dieu. Hein? Papa, j'ai déclaré de ma bouche le Seigneur Jésus. Et j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Ah, parce que c'est en déclarant de la bouche, nous parvions au salut, en croyant du cœur que la justice m'est imputée. Bien-aimé, Jésus, j'irai même vite en besoin, c'est lui le Rédempteur. Il se lèvera, Job a dit, si le chef de l'État entre ici, ou bien le chef de l'État est invité dans cette salle, qui entrera le dernier? C'est lui, non? Dieu ne vient pas le dernier parce qu'il vient en retard. Il vient le dernier parce que c'est lui le chef. C'est lui le boss. Non, mais il ne peut pas entrer le premier. Non, c'est lui le patron. Il entrera le dernier. Et puis lorsqu'il entrera, même les gens qui ne l'aiment pas, Nazo sakola na kombo na Yesu. Bakotelema. Oh! Bakotelema. Ils devront passer avec Dieu. Dieu fera en sorte que même de manière par hasard, va se retrouver dans rond-point Ngaba. Quand le cortège de ton mariage passera, Dieu fera en sorte qu'il soit connecté sur Internet. Quand cette annonce-là passera, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Je déclare avant le 16 de ce mois,
55 personnes vivront la fidélité de Dieu. Je dis des choses comme cela passe dans mon esprit. Avant le 16 mai de ce mois, 55 personnes, celles qui disent Amen bien, celles qui disent Amen bien, 55 personnes entreront dans leur destinée. 55 personnes. Je suis prophète de Dieu. Je suis prophète de Dieu. Dieu m'a oint pour toi ce matin. D'ici le 16 de ce mois, ça ne dépassera pas, vous allez voir. Prenez ces lives, enregistrez cette partie, gardez-la, gardez-la. D'ici le 16 de ce mois, oh my God, mon frère, d'ici le 16 de ce mois, ça ne passera pas, ça ne loupera pas. Cette fois-ci, c'est signé, c'est scellé, c'est cacheté. Au nom de Jésus, on verra cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Ça aurait été moi, je serais en train de faire des mouvements prophétiques. Entre dans cette porte-là, entre dans cette saison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'au 16 de ce mois. Je bénis ceux qui ont compris, qui sont sur la liste de 55 personnes. Des témoignages incroyables, des témoignages incroyables, des témoignages bizarres, de 0 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000. Il y aura des affaires qui vont prospérer de manière bizarre. Il y a des financements qui arrivent de manière surnaturelle. Dieu est en train d'approvisionner les comptes. Il y a des personnes qui sont en train d'être déplacées pour que tu prennes place. Il y a des promotions qui sont en train d'être libérées. Il y a des promotions qui sont en train d'être libérées. Il y a des mises en place qui étaient cachées. Dieu est en train de libérer cela. Enfin, Dieu est en train de libérer cela. Tu vas occuper ta place. Tu vas siéger à ton poste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a des dots et des prédotes qui se passeront de manière bizarre. La guérison sera ton partage. 55 personnes entrent dans leur saison. 55. C'est ce que j'ai entendu dans mon esprit. 55. Je bénis Dieu parce que tu es sur la liste. Je bénis Dieu parce que tu es sur la liste. Si tu crois, dis-moi 3 fois Amen. Come on! Lorsque l'atmosphère est prophétique, même les gestes sont prophétiques. Même les gestes sont prophétiques. Lorsque l'atmosphère est prophétique, même les gestes sont prophétiques. Oh, je m'adresse à ceux-là qui ne regardent pas mais qui voient. Je m'adresse à ceux qui voient, ceux qui ont la vision de Dieu. Qui ne regarde pas ceux qui voient. Que le Dieu de mon appel soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Porte spirituelle. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Les véhicules, madame, les véhicules commencent déjà à quitter la chaussée dès que le premier motard du chef de l'État passe. Les véhicules n'attendent pas le chef de l'État. Ce qui se passe ce matin, c'est le premier motard. Tu n'as pas. C'est le premier motard. Quand le premier motard passe déjà, on n'attend pas le chef de l'État. Nous savons déjà qu'il arrive. Ce qui se passe ce matin, c'est le premier motard. L'éclaireur de la gloire est là. L'éclaireur de la gloire, oh my God. L'éclaireur de la gloire est là ce matin. Azoya, 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 Azoya. Oh, je bénis le Seigneur pour son œuvre dans ta famille, dans ta vie, dans ton ministère. Je bénis Dieu. Azoya. Est-ce qu'on peut déjà l'acclamer? Est-ce qu'on peut déjà lui rendre gloire? Oh my God. Lève-toi.
Vous sentez la gloire. Jésus me dit, même là où tu habites, la terre là où tu mets tes pieds, même si tu louches un sorcier, un magicien, un occultiste, même si tu es né d'une famille où papa était dans les loges, parce que tes pieds sont en contact avec ces lieux, quand tu rentreras, les fondements s'ébranleront. Les fondements seront ébranlés. Déjà pendant que nous parlons, ça bouge. Frère, fais en sorte que les gens ne s'agenouillent pas. Moi, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'entends dans mon esprit Flarin, je change leur histoire. Il y a des personnes ici, elles ont shifté totalement. Elles seront méconnaissables dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Leur histoire change. Vous arrivez à un temps où Dieu est en train de payer tous vos sacrifices. Il est en train de rémunérer tous vos efforts par sa grâce. Entrez dans ces lieux. Entrez dans cette saison. Vivez ces choses au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, ne regarde pas comment tu as commencé. Non, le bané, côté tu as trouvé grâce. Dis avec moi, tu as trouvé grâce. Les premiers seront. Dans Ruth chapitre 2, la Bible dit, et Ruth a commencé à glaner derrière le moissonneur. Dis avec moi, derrière le moissonneur. Et là, la grâce de Dieu, mais elle a commencé où? Mais la Bible dit, au verset 14, au moment du repas, Boaz dit, approche et mange, trempe ton pain. Elle était assise à côté du moissonneur. Grâce à Dieu, mais à combien? À côté. Mais à Suki, devant les moissonneurs. Tu es déjà localisé par la grâce de Dieu. Tu ne finiras pas derrière. Elle a commencé derrière. À un moment donné, elle est devenue à côté. Et elle a fini devant le moissonneur. Tu monteras au nom de Jésus. Tu prospéreras au nom de Jésus. Mais la particularité dans cette saison, c'est la vitesse avec laquelle ces choses vont arriver. Bien aimé, vous savez ce qu'on appelle l'accélération divine. Moi je vis ça. Accélération divine, vous constatez vraiment que Dieu, on dirait à Bébissi la loi. À Bébissi à bouger la loi, la borne et tout. Quelqu'un qui est convaincu de ces choses dira Amen. Ces choses vont arriver de manière surnaturelle. De manière surnaturelle. De manière incompréhensible. Quelqu'un qui est spirituel a déjà compris que mon message, je vais lui montrer qui est dans l'âme. Et qui est déjà. Lève ta main droite. Et répète avec moi. Dis avec moi, c'est possible. À partir de ce matin, les données changent. À partir de maintenant, les données changent. Les temples occultes, les fondements des temples occultes sont ébranlés pendant que nous parlons. Au nom de Jésus, les autels diaboliques sont brisés au moment où nous parlons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te donne 2 minutes, commence à taper les mains, prier. Priez. Ziprada Sataya Baba. Yatre Mabrada Regresete. Shadarara. Je bénis Dieu pour ceux qui prient. Bien-aimé, pendant que tu pries, vois déjà la victoire. Tu tapes les mains, tu vois la victoire.
dans 16 jours, tu vas prier avec cette optique-là, avec cette perspective. Dans 16 jours, quelque chose de surnaturel est en train de quitter le ciel. Le ciel est ouvert. Dans le camp de nos ennemis, il y a des fissures, il y a des fissures, il y a des fissures, il y a des fissures. Pendant que nous prions, il y a des fissures. Le règne de la maladie prend fin. Commence à déclarer: je ne suis plus victime de ce chose à cause de la grâce de Dieu. Je ne suis plus victime de maladie, de blocage, de limitation, les effets de réclamation, des choses cycliques. Je ne suis plus victime de ça. À cause de la grâce, je ne suis plus victime de l'épilepsie. Je ne suis plus victime de crise de tension. Je ne suis plus victime de la diabète. Je ne suis plus victime du chômage répété. Chômage répété. Perte d'emploi répétée. Prospérité en dents de scie. Tu montes, tu tombes, tu montes, tu tombes. Je ne suis plus victime. Je ne suis plus victime de la confusion. Je bénis Dieu pour ceux-là qui ont compris et qui élèvent leur esprit en prière. Ceux-là qui montent en esprit. Ah! Mandere barara chipre da côté barara chepe. Sadro babrege chepe yebe. Mandara da barara. Robre dandare gasa payaba. Ikayada brende shekeyebe. Mayandara bare bara. Roba sataya kayaba. Mayandere beye kereba baba. Roba brada bayaba. Shanda yababa. Yetaraba beta maboko la yo, beta maboko la yo. C'est ici dans la présence de Dieu que tous ces règles. Awa. Le combat n'est pas charnel et spirituel. Et c'est ici le terrain. Tout se règle dans la présence de Dieu.
Je vois quelqu'un être victime de la grâce de Dieu. Témoigner la fidélité de Dieu. Dieu va t'arracher les paroles lorsque tu témoigneras. Tu seras sans mots. Dieu va prendre toutes les paroles. Tu ne seras qu'en train de pleurer. Tu ne seras qu'en train de pleurer. À cause de ce que tu feras Dieu faire. Dieu est libéré. Acclamez encore, la puissance de Dieu est libérée. J'ai envie de continuer le message, mais l'Esprit de Dieu me retient. Faites ça. Il reste quelques minutes, je veux prier avec nous. N'arrêtez pas de battre les mains, priez. Levez les mains. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach.
chante ça. Seul le clavier joue. Nous avons nous m'enlever tous. Seul le clavier en train de jouer. Il y a un mouvement de l'esprit dans la salle. La vision que je vois, c'est comme s'il y a une fumée qui quitte le sol et est en train de se répandre dans toute l'église. J'ai vu cette fumée qui symbolisait la puissance et la gloire de Dieu. Dès lors que j'ai pris le micro. Mais avant que je prenne le micro, mon jeune frère était en train de modérer. Je voyais les anges prendre place. C'était comme une mise en place qui était en train d'être faite. Et après, j'ai vu la gloire de Dieu commencer à se répandre. Les mains levées. Il y a des personnes qui sont visitées pendant que nous parlons. Il y a des personnes qui sont fortement visitées pendant que nous parlons. Dans les quelques minutes qui nous restent, 9 minutes peut-être plus, je vois des personnes qui seront saisies par la puissance de Dieu de manière imprévisible. Lorsqu'elles sont venues, elles n'ont pas vu, elles n'avaient pas ça à l'esprit. D'autres sentiraient comme si on verse de l'eau sur elles. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle monte, elle monte. Dans les choses de l'esprit, plus vous tendez vers la fin, plus la gloire devient forte. Plus la gloire devient forte. Plus nous tendons vers la fin de la réunion, plus la gloire devient forte. La gloire devient forte. Elle entre dans les rangées. Elle entre dans les rangées. Il y a des personnes qui se mettront à crier. Il y a la puissance de Dieu dans la salle. Les personnes, ce ne sera pas sous les effets des démons. Non, pas du tout. La dose de gloire sera tellement forte. Il y a celles qui auront des visions, qui verront clairement leur saison. Il y a celles qui verront clairement leur saison, que le protocole se prépare à ça, à ça, à ça. Je le vois, 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 je le vois. Elles sont localisées par la grâce de Dieu. Je le vois, je le vois.
Je le vois. Je le vois. Les recevez. Je le vois. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. J'insiste, ce n'est pas sous le feu des démons. Non, pas du tout. Ce n'est pas les esprits impurs. Non. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la puissance 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 de Dieu. Je répète encore. Ce n'est pas sous les effets des démons. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Protocole. Regardez ce qui se passe dans la salle. Regardez ce qui se passe dans la salle. Regardez ce qui se passe dans la salle. Merci, amenez-le devant. Merci, merci Seigneur de prendre un échantillon dans les 55 personnes. Merci de prendre cet échantillon. Allez, recevez, recevez, recevez. Dieu te touche, Dieu te touche. Dieu te touche, Dieu te touche. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes reçoivent la gloire. Elles sont en contact avec la gloire. Gloire à Dieu. 7 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 personnes. 7 personnes. Merci Saint-Esprit pour le 3e. La 3e personne, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ce n'est pas sous les effets des démons, non. C'est la même puissance de Dieu qui est sur toi. Lui-même pose la main sur ton ventre, sur tes entrailles. C'est lui-même qui touche tes entrailles. Lui-même qui donne les enfants. Il touche tes entrailles. Lui-même qui libère les vies. Il est en train de t'introduire dans ta place. Il est en train de t'amener dans ta saison. Il te prend par la main. Il te prend par la main. Il te prend par la main. Recevez cela. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Recevez cette grâce. La sœur à la chorale. La gloire va déborder, veiller sur elle. Il y a 3 personnes à la chorale. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces personnes. Merci pour la première personne qui est touchée, la 2e personne qui est touchée et la 3e personne. Je compte 1, 2, 3. Recevez cela. À la chorale, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. La coupe va déborder. Recevez cela. Ça va déborder toute la salle. Lorsque la chorale sera touchée, l'onction de Dieu ira toucher les ouvriers. Parce que Dieu me dit, il est en train de toucher les serviteurs, les ouvriers, les équipiers de cette église. Il y a une dose spéciale attachée aux serviteurs de cette église. Il y a une dose spéciale et particulière attachée aux ouvriers. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Cher Saint-Esprit, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une dernière personne. Il y a une dernière personne. J'ai vu la 7e personne. La 2e vague est en train de souffler. J'ai vu 4 personnes être touchées. Elles seront fortement secouées par l'onction de Dieu. Dieu est en train de les prendre dans des familles où on a tracé des lignes. Dans des familles, on a tracé des lignes. Dieu est en train de faire passer ces lignes. Et ça n'a pas tout basé dans ma famille, on va tracer Mindelo. C'est un bateau sorti, c'est pas nous. Baza 4. Saint-Esprit, merci pour ces 4 personnes. La première, la 2e, la 3e et la 4e. Merci Saint-Esprit. Où sont-elles? Dans la salle. Oh, Shadabaya. Prenez-le. Mayadaba, Sechakadadada. Shadaba, menez-la. Il reste 3. Yasebrada Shipa. Esandere Sapaye Kereba. À ma gauche, il y a une personne. À ma gauche, il y a une personne ici. À ma gauche, ok. Il y a une personne ici. Je vis un ange. Je vis un ange en train de sortir des choses dans un sac.
Il y a des choses qui ont été volées dans la destinée de quelqu'un. J'entends dans mon esprit dédommagement. Dédommagement. À ma gauche ici. À ma gauche, dédommagement. On a volé ta réputation. On a volé ton image. On a volé ta saison. Alors recevez, 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 recevez-la. Recevez-la. Chachakayaba. Mayane Shadadadada. J'entends dans mon esprit. Dieu va te dédommager, toi et ta femme. Dédommagement. Ça m'a foutu à nous intérêt. Je ne sais pas dans quel domaine. Ce que vous aviez perdu depuis longtemps, beaucoup des années, Dieu vous les rend avec intérêt. L'Esprit de Dieu m'épargne les détails, le libre à lui, il est souverain, mais j'entends dédommagement. Je vais poser ma main sur vous. L'un de vous sera fortement touché. Dans mon cambi, je suis encadrant. Vous deux qui est encadrant, dans mon cambi. Pose la main sur sa tête. Au fond, je te communique cette onction. Ok, voilà. J'ai clairement vu que lorsqu'elle était bébé, elle peut confirmer cela si sa mère est là. Ce qui se passe, et on l'a guéri. Babiki Sakaye après de manière traditionnelle. Mais il y a quelque chose qui a été fait pendant ces traitements-là. Et depuis ces temps-là, il y a quelque chose qui a perdu de valeur. Mais ce matin, amenez-la. Ce matin, Sharabaye là-bas. Yadabrada Shepeyeba. Barada Shapayaba. Mande Sepaya. Zotabrada Shataya. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La gloire de Dieu sur vous. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. La toute dernière chose, est-ce que vous pouvez vous mettre à acclamer seulement? Faites-le. Et l'équipe d'esprit, je ne sais pas pourquoi. Mettez-vous à faire ça. Mettez-vous à acclamer avant de voir. Mettez-vous à faire ça. Faites ça. Faites ça. Faites-le. Encore. De manière anticipative. Encore. On n'a pas encore vu. Mais on peut le faire. Parce que tu l'acclames. On va t'acclamer. Parce que tu l'acclames. Ton mariage sera acclamé. Ta vie professionnelle sera acclamée. Ta vie financière sera acclamée. Laissez-la, laissez-la. Laisse-la. Laisse-la. Elle est en train de digérer ses cris.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux royalement acclamer Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, est-ce qu'on peut bien acclamer celui qui mérite des acclamations? Ça m'étonne. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer ce Dieu? Où sont nos cris de joie? Où sont nos cris de joie? Amen. Est-ce que tu peux encore regarder ton frère? Il sait Ephata. Ephata. Il s'en vient Ephata. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre nos offrandes dans la main? Nous allons offrir à Dieu nos offrandes. Une très bonne offrande, l'offrande de la clôture. Est-ce que tu peux prendre une bonne offrande? Si tu crois que le Seigneur t'a fait du bien pendant cette semaine, prends une offrande. Prends une offrande de foi. Il n'y aura pas de désoffrande, il n'y aura que ça comme offrande. Est-ce que tu peux prendre une très belle offrande, une offrande qui peut parler à ta faveur? En ta faveur, tu déclares. Est-ce qu'on peut le faire debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le faire debout, s'il vous plaît, avec nos offrandes à la main? Si on a de très belles offrandes, est-ce qu'on peut s'élever avec nos offrandes? Nous sommes en train de prier. Est-ce que tu peux prendre quelques secondes, 30 secondes, parle à cette offrande, dis Seigneur, cette offrande m'ouvrira de portes financières. Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus-Christ. Shadarabaya. Zibratala, parle à cet argent. Parle, c'est un sacrifice que tu fais. Déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare-les. Père, que cette offrande parle en ma faveur. Parle en ma faveur. Que cette offrande parle en ma faveur. Oh Dieu Tout-Puissant, je le proclame. Que cette offrande parle en ma faveur. Que cette offrande parle en faveur de ma famille. Parle en faveur de mon travail. Oh Rabashada. Que cette offrande parle. Oh Dieu de gloire. Que cette offrande parle. Que cette offrande parle. Que cette offrande parle. Que cette offrande parle en faveur de ma famille. Alléluia. Cette offrande, Père, représente de portes de finances. Père, je prie dans ma maison qu'il ne manque de rien. Dans ma maison, Père, je déclare cela. Il ne manquera pas de rien. Je ne manquerai pas de loyer. Je ne manquerai pas d'argent pour payer les études de mes enfants. Je ne manquerai pas, Père. Je ne manquerai de rien. Tu déclares cela, Père. Je proclame, ô Dieu de gloire, je ne manquerai de rien. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons célébrer le Seigneur en offrant. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, comment de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré. Encore une fois, voilà, je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chante mon papa, alléluia.
dans ma